Chers amis, bonjour. Bonjour à ceux qui viennent à cette rencontre hebdomadaire sur la paracha de Nitzavim cette semaine. Je m'excuse, je ne peux pas faire le cours en direct puisque ce soir c'est l'Askara de notre fils. Et donc j'ai préenregistré ce cours et veuillez m'en excuser, on se retrouvera B'ezrat Hashem la semaine prochaine. Donc on va parler de la paracha de Nitzavim, qui fait suite à la paracha de Kitavo que nous avons lue la semaine dernière. Alors Kitavo, c'était une paracha qui avait terminé sur les klalot, les brachot et les klalot, les bénédictions, les malédictions, dans le renouvellement de l'alliance d'Israël avec Dieu dans les plaines de Moab. Et ce qui est très bizarre, fait remarquer le Rav Tzviuda, c'est que cette paracha de Kitavo finit sur des klalot. On n'a pas l'habitude de finir sur des choses négatives. Et le Rav Tzviuda a ramené l'opinion du Radbaz, qui était un décisionnaire de Safed au XVIe siècle. Et le Radbaz explique qu'en fait, la paracha de Nitzavim continue Kitavo. Et quand la Torah de la paracha de Nitzavim va nous dire Veshab Adonai Elohecha Tshuvutcha Berichamecha, que Dieu aura pitié et te ramènera en Eretz Israël, c'est en fait la fin de Kitavo. Et donc, il y a une consolation à la fin des Klalot, le fait qu'on arrivera en Eretz Israël, que Dieu nous y mènera. Dans la paracha de Nitzavim, avant de conclure donc dans la bracha du retour, la Torah nous parle d'un problème qui peut s'avérer en Israël. Peniesh bachem shoresh porerosh velahana. De peur qu'il y ait parmi vous quelqu'un qui part de travers et qui choisisse des options négatives, et alors voilà ce qui arrivera. Et le Rav Tzviuda nous fait remarquer qu'en fait, le libre arbitre est une chose très importante dans le judaïsme. C'est bien sûr la base des mitzvot. On ne peut pas demander à quelqu'un, l'obliger à faire des actes s'il n'a pas un libre arbitre, s'il est un robot. Alors, les mitzvot n'ont aucune valeur. Donc, il y a un libre arbitre et que l'homme peut s'en servir de travers. Maintenant, le libre arbitre est limité. Le Rav Tzviuda nous fait remarquer que le libre arbitre, d'abord, s'attache à l'individu, pas à la collectivité. Le peuple juif, Dieu a dit « Amzu yatzartili » Tehilati Saperou. Dieu a créé un peuple spécial qui a une mission. De la même façon qu'un homme, c'est un homme et ce n'est pas une dinde. On a un conte de Rav Nachman de Breslav qui parlait de quelqu'un qui se prenait pour une dinde. Mais c'est qu'il a un problème psychologique, un problème psychique, ça se soigne. De la même façon, Am Israël a été choisi par Dieu et le fait que Dieu choisit le peuple d'Israël pour une mission, c'est qu'il a une mission à laquelle il ne peut pas échapper. Ça, c'est au niveau du peuple. Au niveau de l'individu, on peut essayer de déraper, on peut quitter le peuple d'Israël. Il y a certaines conduites qui peuvent nous sortir en dehors, mais en général, un juif fait partie du peuple d'Israël, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, et ça ne dépend pas du fait qu'il fasse des mitzvot ou pas. Ce n'est pas le fait de faire la brit milah qui fait le juif juif. Le juif est juif parce qu'il est né juif, et il fait partie du peuple juif, il fait partie de cette alliance avec Dieu, il fait partie de cette mission avec Dieu, et il faut travailler très dur pour sortir du peuple juif. Je dis c'est un problème duquel il faut parler parce que je guide beaucoup de groupes de juifs qui viennent de la Galoute, de juifs de France essentiellement, qui ont du mal à comprendre ça. Parce que pour un bon juif de français qui fait Shabbat et qui mange kasher, il se dit je suis un bon juif, je fais tout ce que la Torah me demande. Alors que les Israéliens, beaucoup parmi eux, ne font pas Shabbat, ne mangent pas kashrut. Donc je suis un bien meilleur juif que ce juif d'Eretz Israël. Le Rav Tzviuda dit non. Le juif qui fait partie de la collectivité d'Israël, on le dit quand on lit le Pirkei Avot, Ve'amer kulam tzadikim leolam yirshu haaretz. Ton peuple sont tous des tzadikim. Et la question se pose, Amer kulam tzadikim, non, il y a des rechaim dans le peuple juif. Et le Rav Tzviuda faisait remarquer quand on est au niveau de Amer, le Am Israël kulam tzadikim. Donc un juif qui habite en Eretz Israël et qui fait partie du peuple juif, alors on ne fait pas attention à toutes les erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des fautes, ça ne veut pas dire qu'il faut oui faire la Torah, il faut oui faire le Shabbat, il faut oui manger kasher, mais le fait de faire partie d'Am Israël donne une segoula à ce juif, même si dans ses actes, on ne le voit pas. Alors qu'un juif, en Chutz Laaretz, effectivement, il a besoin de travailler sur lui, de faire des mitzvot pour un petit peu se justifier, pour être tzaddik. Le Chesed l'Abraham, le Rav Abraham Azoulay de Hebron, il y a quelques siècles, dans son livre, un ouvrage de Kabbalah, Chesed l'Abraham, parlait de ça, qu'un juif qui est en Eretz Israël, qui fait partie du peuple d'Israël, il est tzaddik. La preuve, c'est que la terre d'Israël n'accepte pas les gens qui sont rechaim et elle les rejette. Il y a beaucoup d'Israéliens qui quittent Israël, ce qu'on appelle la Yorida, ils sont les Yordim, ils ont quitté Israël, ils vous expliquent je suis parti parce que ça ne plaisait pas, parce que j'ai pris le Parnassa, parce que c'est tellement mieux aux États-Unis.
Le Chesed d'Abraham dit non. Un juif qui quitte Eretz Israël, il croit qu'il a quitté Israël de son propre chef. En fait, dit le Chesed d'Abraham, Eretz Israël makia auto. Eretz Israël l'a vomi, l'a éjecté. Et des juifs dont Eretz Israël ne veut pas. Mais un juif qui est en Eretz Israël, le fait qu'Eretz Israël le garde prouve qu'il est tzaddik. Autrement, Eretz Israël l'éjecterait parce qu'Israël, c'est un pays qui a une particularité. Elle est capable de rejeter les gens qu'elle ne veut pas. Donc, si un juif est en Eretz Israël, chazaka alav, qu'il est tzaddik. Et ça, il faut le comprendre. Et après qu'on a compris ça, alors on comprend qu'on a un libre arbitre qui nous permet des fois de faire des erreurs, mais il est assez limité. Il y a des options de base. Le fait de faire partie du peuple juif, ça nous est imposé, ça ne nous est pas donné. Et Yecheskel, le prophète Ézéchiel, a dit ce que vous dites, nier que Chol Amim, on veut arrêter d'être juif, on veut être comme tout le monde. Hayo lotiye, ça ne marchera pas. Je ne vous laisserai pas. Dieu dit je régnerai sur vous parce que vous êtes mon peuple, que vous le vouliez ou que ne vous le vouliez pas. Donc il y a des choses qui ne sont pas gérables au niveau du juif individuel. Et un juif individuel qui se relie à la collectivité d'Israël, il est tzaddik. On le dit dans la tefila de Shabbat, ou Mik Amcha Israël Goy Echad Ba'aretz. Où est-ce que le peuple juif est Goy Echad, un peuple uni en Eretz Israël? Quand on est en Chutz La'aretz, on n'est pas un peuple, on est des communautés, on est des individus. Et là, il faut faire très attention de faire les mitzvot pour se justifier, autrement, on risque d'avoir un gros problème. Le prophète Élisée, qui avait voulu prier pour que la Shulamite, cette femme qui l'hébergeait chez lui, ait un enfant, elle lui demande qu'est-ce que tu veux, et la Shulamite lui répond Betor ami anochi yoshvet. Je suis parmi mon peuple, ne me sors pas à l'écart. Si tu fais un miracle pour moi, une prière pour moi, alors Dieu va scruter à la loupe est-ce que je suis tzadika ou pas. Quand je fais partie du peuple d'Am Israël, je suis dans la masse, je suis tzadika avec tout Am Israël. Et c'est quelque chose, disait le Rav Tzula, il faut le dire, le redire et le redire. D'abord parce que c'est dur à comprendre, le fait que quand on fait partie d'Am Israël, on est tzaddik, même si au niveau individuel, on a des dérapages, ce n'est pas qu'il les justifie. Il faut faire Shabbat, il faut manger kasher, il faut faire les mitzvot. Mais le fait de faire partie d'Am Israël, ça donne une kedusha particulière. Et tant qu'on est en Eretz Israël, on est tzaddik. Autrement, comme je l'ai dit, on serait rejeté d'Eretz Israël. Et disait Rav Tzula, il faut le dire encore en plus, ce qu'il faut redire, c'est qu'il y a cette possibilité de dérapage que l'homme a un libre arbitre. Il faut se rappeler qu'on est des hommes avec un libre arbitre. Il disait, il faut surtout le dire à notre époque où il n'y a plus de libre arbitre. On est entièrement conditionné par notre psychisme, par notre naissance. Donc, quelqu'un qui a des tendances homosexuelles, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas un dérapage moral. C'est comme ça qu'il a été créé dans sa nature. Quand quelqu'un a assassiné, ben, on ne peut pas le condamner. Il a eu une crise de folie passagère, comme disent si bien les tribunaux. On déculpabilise complètement la personne. Et le Rav Tzula dit non, c'est la Torah nous parle. Dans cette parashat Nitzavim, on est à la fin de la Torah. Avant de rentrer en Israël, il faut comprendre une chose, c'est que l'homme a une responsabilité. Et l'homme est capable du bien, est capable du mal, et il faut qu'il prenne ses marques. Au Mont Sinaï, on a reçu la Torah. Et quand on a reçu la Torah, il y a marqué là-bas, Mirtav Elohim Charut ala luchot. Ce que Dieu avait dit était gravé dans les luchot, dans les tables de la loi. Charut ala luchot. Et les rabbins font un jeu de mots. Al tikre charut et la cherut. Ne lis pas charut, mais cherut, liberté. Ce qui te libère, c'est de faire la Torah. La Torah te donne un sens à ta liberté. Alors je rappelle, parce qu'on avait parlé, quand on avait parlé de la paracha de Yitro de Mishpatim, que juste après le Matan Torah, juste après le don de la Torah, on a les Mishpatim. Et le premier Mishpat, la première mitzvah, c'est de libérer les esclaves. La Torah est libératrice. Mais pas libératrice dans le sens où on fait ce qu'on veut, mais libératrice dans le sens où elle donne un contenu à ma vie. J'ai une conscience morale que je dois utiliser. Et ça, c'est la chose la plus importante de la Torah, parce que si je n'ai pas de libre arbitre, alors toute la Torah n'a plus aucune raison d'être. Et il faut le dire, le redire, le redire, parce qu'à notre époque, on a ce problème que dans le monde post-moderniste, on n'a plus de liberté. On parle de liberté, on est complètement libéré, mais ce qu'on connaît, c'est en fait les zruyot aprak, les droits de l'individu. Alors les droits de l'individu, ça ne l'engage plus moralement. Dès qu'il y a un dérapage, le tribunal trouvera des circonstances atténuantes, pourquoi il a une jeunesse malheureuse, pourquoi il a des problèmes, etc. Et sa responsabilité n'est plus engagée. La Torah nous dit dans la parashat Nitzavim, attention,
Si tu dérapes, c'est ta responsabilité, c'est toi qui as voulu déraper, parce que l'homme a un libre arbitre, parce que l'homme peut et doit gérer sa vie d'après les conditions que la Torah lui a données. Et si tu fais ce que la Torah te dit, alors tu auras les bénédictions, Dieu t'amènera en Eretz Israël et tu t'épanouiras sur cette terre. Shabbat Shalom, Shana Tova, Ktiva, V'chativa Tova.